Que Dieu soit béni. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je prie. Éternel des armées, merci. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que je fais ma prière. Père, prends le contrôle. Tu es l'alpha et tu es l'oméga. Éternel des armées, je tends mes mains vers toi. Papa, merci pour ce que tu nous apprends encore aujourd'hui à travers ta parole. Merci Père parce que nous devons, Éternel des armées, rechercher ta volonté afin, Éternel des armées, de comprendre ce qui est bon, parfait et agréable, Éternel des armées. Merci Père pour toutes ces personnes qui vont se joindre au live, Éternel des armées. Je sais que tu vas toucher, accrocher l'âme de quelqu'un, rapprocher l'âme de quelqu'un à toi, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu es la force, la puissance, Éternel des armées, sur les ténèbres. Tu es la lumière, tu es la vie, tu es le chemin, Éternel des armées. Ta parole est la vérité. Enseigne-nous, donne-nous la sagesse, donne-nous, Éternel des armées, la force qu'il faut, Éternel des armées, pour passer à travers les obstacles, pour nous relever, Éternel des armées. Merci Seigneur parce que tu nous aides à être forts, à nous fier à toi, Éternel des armées, parce que ta parole, mon Dieu, mon roi, quand tu dis une chose, nous savons qu'elle s'accomplit. Elle vient à l'existence. Tu n'es pas un menteur, tu n'es pas le fils d'un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Nous te faisons confiance, Éternel des armées. Quand bien même nous perdons patience, Éternel des armées, tu viens avec ta main droite triomphante et tu nous relèves. Éternel des armées, aujourd'hui, je veux, Éternel des armées, toucher l'âme de quelqu'un, toucher la conscience de quelqu'un, donner de l'espoir à quelqu'un, parce que je sais que ta parole, Éternel des armées, est la vérité. Ta parole, Éternel des armées, c'est ce qui nous rapproche, mon Dieu, mon roi, à toi. C'est ce qui nous connecte à toi, Éternel des armées. C'est ce qui nous donne, Éternel des armées, l'envie de continuer malgré tout, même quand c'est long, même quand ça prend du temps, Éternel des armées, dans l'attente, Éternel des armées. Fortifie-nous par ta parole. Donne-nous la foi. Donne-nous le Saint-Esprit, Éternel des armées. Merci parce que tu es la consolation, Éternel des armées. Merci, Seigneur, parce que tu es au contrôle de toutes choses, dans les bons, dans les mauvais moments, Papa. Nous savons que tu es là, que tu nous soutiens. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Père, parce que tu ne dors pas. Merci, Père, Éternel des armées, parce qu'avant toi, il n'y a point eu de Dieu. Après toi, il n'y aura point de Dieu, Éternel des armées. Tu es celui, Éternel des armées, qui est. Tu es Rabbi. Merci pour ta parole qui passe à travers, Éternel des armées, les époques, Éternel des armées, qui reste la même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci, Père, parce que tu prends le contrôle. Merci, Père, parce que tu es Alpha et Oméga. Je remets, Éternel des armées, entre tes mains cette émission, Éternel des armées, que tu m'as donnée, Papa. Éternel des armées, tu es l'alpha, tu es l'oméga, Éternel des armées. Façonne, Éternel des armées, brise tout ce qui n'est pas de toi par ton feu. Éternel des armées, prends le contrôle, je ne suis qu'un canal. Merci Seigneur parce que toi tu ne regardes pas l'apparence, Éternel des armées, mais tu regardes le cœur, Éternel des armées. Tu disposes mon esprit, Éternel des armées, pour que je puisse recevoir, Éternel des armées, toutes choses, Éternel des armées, que tu veux, Éternel des armées, faire passer. La prophétie, le réma, Éternel des armées, ta parole, Éternel des armées. Merci pour ce don que tu m'as donné de soutenir celui qui est abattu par ta parole. Éternel des armées, merci, parce que dans le désespoir, tu es l'espoir, Éternel des armées. Merci parce que tu sèches les larmes, Éternel des armées. Merci parce que toi, tu guéris, tu crées la plaie et tu la bandes. Éternel des armées, merci pour ta volonté dans notre vie. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas nous apporter encore aujourd'hui. Éternel des armées, merci parce que toi, tu es le libérateur, tu es la délivrance, Éternel des armées. Merci parce que tu es le lion de Juda. Éternel des armées, merci pour tout ce que tu vas créer, recréer. Merci pour tout ce que tu vas restaurer, Éternel des armées, à travers cette émission, en chacun de nous, Éternel des armées. Que ton nom soit béni, Papa. Que ton nom soit glorifié. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour l'autorité. Merci pour l'assurance, Éternel des armées. Merci, Éternel des armées, parce que c'est toi qui relèves, Éternel des armées, l'indigent. Merci, Seigneur, parce que ta lumière est sur nous encore aujourd'hui. Même dans les ténèbres, nous savons que tu es, Éternel des armées, avec nous. Merci parce que tu es le refuge, Éternel des armées. Merci, Seigneur. Oh, que ton nom soit béni, Papa. Merci, Seigneur, pour l'onction. Merci, Seigneur, pour ta présence. Que la gloire te soit rendue. Sois élevé, El Shaddai. Que la gloire te soit rendue. Merci pour la victoire. Merci pour les combats. Parce que même si nous combattons, nous savons que nous combattons dans la victoire. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous as apporté de plus dans notre vie aujourd'hui. Merci, Seigneur. Ouvre-nous les yeux pour que nous ayons conscience, pour que nous prenions conscience, Éternel des armées, de ce que tu fais dans notre vie, de ce que tu fais autour de nous, des choses qu'on ne voit pas, Éternel des armées. Tu ne dors pas. Tu travailles, Éternel des armées, en tout temps. Tu ne dors pas, tu ne chômes pas, Éternel des armées. Mais parfois, nous n'avons pas conscience de cela. Aide-nous, Éternel des armées, à ne pas nous plaindre, Éternel des armées, et à être plus reconnaissants, à donner plus, Éternel des armées, comme tu nous le dis dans ta parole. Éternel des armées, merci pour tout ce que tu vas nous enseigner aujourd'hui. Que la gloire te soit rendue. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié ainsi. Que ton nom soit béni, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni, Papa.
Amen. Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. L'émission d'aujourd'hui, donc, je l'ai appelée « Arrête de te plaindre ». Tu es à la bonne place, mais tu n'en as pas conscience. Alors, pourquoi est-ce que j'ai appelé cette émission comme ça? C'est parce qu'en fait, l'être humain a tendance à se plaindre et par moments, à cause des problèmes, à cause de la situation qu'on traverse, on a du mal à se rendre compte de la chance qu'on a d'être dans cette situation-là malgré tout. C'est pour cela que Dieu dit dans toutes circonstances, tout kumisae, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Parce que tout ce qu'il fait, après tout, c'est pour notre bien. Je le dis souvent, c'est un mal pour un bien. Il y a beaucoup de situations qu'on traverse, franchement, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a d'être à part, quoi. À part de toute cette souffrance, quand tu regardes autour de toi, le monde, comment est-ce qu'il est en train d'évoluer et à la place où tu as de la chance d'être là où tu es, parce que de l'autre côté du monde, il y a des souffrances inimaginables. Tu vois, quand tu vas dans un avion et que tu es là-haut et que tu regardes à travers l'hublot, franchement, tu contemples les merveilles de Dieu, la création de Dieu. Tout ce que Dieu a pu faire sans l'homme. Il a dit une parole et la parole s'est accomplie. Parce que tout ce qu'il dit, ça vient à l'existence, quoi. Tu vois, sa parole à lui, c'est la vie. Sa parole, c'est la vie. Quand il dit une chose, elle s'accomplit. Que Dieu soit béni. Quand tu regardes les choses de là-haut, tu te dis, waouh, Dieu, il est immense, il est grand, il est puissant. Il est puissant. Quand tu vois la terre de là-haut. Parce qu'il n'a pas besoin, il n'a pas eu besoin de l'homme pour créer la nature, pour créer les animaux, pour créer l'eau, pour créer le ciel. Tu vois, il n'a pas eu besoin de l'homme. C'est pour nous rappeler en fait que tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Dieu n'a pas de limite. Dieu est celui qui a l'intelligence illimitée. Aujourd'hui, je suis venu te dire en tout cas qu'il ne faut pas désespérer. Je veux te rappeler encore que la place dans laquelle tu es, ce n'est pas une mauvaise place. Il ne faut pas fuir les problèmes. Il ne faut pas les éviter. Il ne faut pas renier. Il ne faut pas te décourager. C'est vrai qu'il y a des situations qui sont difficiles. C'est vrai qu'il y a des situations qui sont difficiles, on ne va pas se mentir. Mais il ne faut pas se décourager. Tu es à la bonne place. Tu es à la bonne place. Dieu change le temps et les circonstances. Toi-même, tu sais. Dieu change le temps et les circonstances. Ta situation, elle va changer. Tu vois, franchement, la dernière fois quand j'ai pris l'avion, je me suis rendu compte que non. Dieu est l'intelligence illimitée. Il a créé la nature. Il a créé toutes ces choses avant l'être humain. Et ensuite, il a créé l'être humain. Et l'être humain a fait la création. Quand tu es de là-haut, tu vois les bâtiments, tu vois les maisons, tu vois les supermarchés, tu vois les routes. Ça, c'est l'intelligence de Dieu qui a créé l'homme. Et grâce à l'homme, il y a eu la construction. Et là, j'ai médité, je me suis dit, waouh. En fin de compte, pour la construction, Dieu, avant qu'il y ait la construction de tous ces bâtiments, il a dû créer l'homme. Parce que sans l'homme, il n'y a pas la construction. Sans l'homme, il n'y a pas de construction. Donc sans toi, ta vie ne changera pas. Sans toi, ta vie ne changera pas. Dieu ne va pas utiliser ton voisin. Dieu ne va pas utiliser ta voisine. Dieu peut te faire rentrer en connexion avec des gens. Mais la première personne qui va changer ta vie, c'est toi. C'est toi qui décides de suivre le chemin. Parce que Dieu, il a mis en face de nous la mort ou la vie. Il te dit, choisis la vie et tu seras béni. La vie, c'est la parole de Dieu. La vie, c'est la parole de Dieu. Que Dieu soit béni. Il te demande de choisir la vie, d'obéir quelque part, l'obéissance. Des fois, quand Dieu nous parle, l'Esprit nous parle, mais on se dit, ok, je le ferai plus tard. On remet les choses à plus tard. Et tu vois que ta vie n'avance pas, ta vie ne change pas. Dieu, c'est un Dieu de création. Dieu, c'est un Dieu, quand tu dis une chose, la chose s'accomplit. Tu vois, Dieu te connaissait même avant que tu sois né, quand tu étais une masse informe. Il connaissait même tes jours avant même qu'ils existent. Dieu te connaissait. Dieu a des plans de bonheur pour toi. Dieu a des plans merveilleux pour toi. Des plans qui sont parfaits. Si tu écoutes sa volonté, si tu recherches sa volonté, si tu veux que ta vie change, en fin de compte, ça dépend de toi. Tu verras que ta vie va évoluer. Mais là où tu es aujourd'hui, ne pense pas que cette routine dans laquelle tu es, cette situation dans laquelle tu es, ça va rester ainsi. Le diable est un menteur. Notre Dieu est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu de l'intelligence illimitée. Il est le Dieu de la continuité. Il est le Dieu qui n'a pas de fin. Tu vois ou pas? Il est le Dieu, il est celui qui est. Imagine un Dieu
Avant lui, il n'y a point de Dieu. Après lui, il n'y aura pas de Dieu. Il est celui qui est. Je ne sais quel mot te donner pour te faire comprendre la grandeur de notre Dieu, l'immensité de notre Dieu. C'est pour cela que je te dis, imagine quand tu es dans un avion et que tu vois toute cette plénitude qu'il y a là quand tu es dans l'avion, sur la terre, tout ce qu'il y a sur la terre. Et Dieu a eu besoin de l'homme pour que ces choses-là se construisent. Ta vie va changer et c'est seulement grâce à toi. Ta vie ne va pas rester comme ça. Ta vie ne va pas rester comme ça. Il ne faut pas que tu te décourages. Si tu veux que ta vie elle change, il faut que tu changes aussi tes pensées. Il faut que tu renouvelles tes pensées. Il faut que tu fasses confiance en Dieu. Comme beaucoup de serviteurs de Dieu ont fait. Ils ont suivi la parole de Dieu. Le problème avec nous, c'est qu'on a du mal à obéir. On remet les choses à plus tard. Ou alors quand l'Esprit te parle, tu ne le fais pas. Tout simplement, tu ne veux pas le faire. Il y a beaucoup de gens qui savent discerner la voix de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui savent discerner, mais qui ne veulent pas le faire, malheureusement. Mais si tu le veux bien, si tu fais confiance en Dieu, si tu es sage, Dieu va t'utiliser et il va mettre des éléments dans ta vie. Quand tu recherches sa volonté, petit à petit, tu verras que les choses vont évoluer et vont changer. Ne regarde pas ce que tu as aujourd'hui, ne regarde pas ce que tu es aujourd'hui. Ne te sous-estime pas à cause de ce que tu as. Avec ce que tu as là, Dieu il va te prendre avec le peu que tu vois. Toi, tu vois ça peu, mais pour Dieu, c'est grand. Pour Dieu, c'est l'outil. Pour Dieu, c'est nécessaire. C'est ça qui va changer les choses. Avec ce que tu es, avec ce que tu as, Dieu va commencer à construire les choses dans ta vie. La foi, déjà. La foi, c'est un outil important. Sans la foi, tu ne peux pas voir de changement. Sans la foi. Parce que quand tu vas prier, tu auras besoin de foi, déjà. À travers la foi, Dieu va te donner la force. Dieu va te donner l'amour. Dieu va te donner la sagesse. À travers la foi. Sans la foi, il est difficile, en tout cas, de voir un changement dans sa vie. Tu vois, Dieu va t'utiliser tel que tu es. Peu importe ce que disent les gens, peu importe ce que disent tout ce qu'il y a, toute personne qui est autour de toi. Les gens ne voient pas ce qu'il y a en toi. Les gens regardent souvent l'apparence, la situation dans laquelle tu es pour te sous-estimer. Les gens sont limités. Mais Dieu, c'est un Dieu d'intelligence illimitée. Tu peux avoir une bouteille d'eau, c'est avec la bouteille d'eau que tu vas avancer, qui va te faire progresser. Parce que dans cette bouteille d'eau, si lui, il décide de mettre l'onction, de mettre la puissance, tu vas avancer. Avec cette bouteille d'eau. Tu vois dans la parole, dans 2 Rois, au chapitre 4, je vais te raconter le miracle que Dieu a fait. Je vais aller dans la parole de Dieu. 2 Rois. Voilà. 2 Rois, au chapitre 4. C'est pour ça qu'il faut lire la parole de Dieu. Parce qu'en fait, la parole de Dieu, même si c'était à l'époque, Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Elle nous explique, au travers des histoires qui nous sont racontées, à travers ces gens qui ont vécu les choses, que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et Dieu n'a pas besoin des autres pour que ta vie change. C'est d'abord toi. C'est d'abord toi qui vas changer ta vie en prenant la décision de suivre, d'écouter, d'obéir. Je vais aller dans 2 Rois au chapitre 4. Voilà. 2 Rois, chapitre 4. Que Dieu soit béni pour sa parole. J'avais lu cela. Voilà. Ouais, j'avais vu tout à l'heure. Que Dieu soit béni. Bonsoir à tous ceux qui sont rentrés là. Bonsoir à tous ceux qui rentrent dans le... Alors. Voilà. Bonsoir à tous ceux qui rejoignent le live. Que Dieu soit béni. Je pense que Dieu soit béni. En fait, voilà. L'histoire, en fait, que je veux te raconter, c'est l'histoire, en fait, le miracle d'Élisée. C'est une femme veuve, en fait, qui a perdu son mari. Tu vois, c'est pour ça que je te dis que la place où tu es à la bonne place. Il ne faut pas regarder la situation dans laquelle tu es. C'est une femme qui a perdu son mari et qui est avec ses enfants. Et comme, en fait, elle avait des dettes, du coup, les gens voulaient, en fait, qu'elle donne ses enfants pour pouvoir acquitter ses dettes, que les enfants deviennent des esclaves. Dieu merci, elle a rencontré Élisée. Et Élisée lui a demandé, mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as en toi? Qu'est-ce que tu as chez toi? Et elle a dit, en fait, que chez elle, elle n'avait rien. Elle a parlé juste d'un vase. Tu vois, elle a parlé juste d'un vase. Élisée lui a dit, tu vas prendre ce vase et tu vas demander d'autres vases à tes voisins. Tu vas demander des vases à tes voisins, tu vas les rapporter. Tu vas fermer la porte de chez toi et
l'huile va couler en fait. L'huile va couler, il va déverser de l'huile, il va déverser de l'huile. Et avec cette huile-là, tu iras vendre cette huile et tu pourras rembourser ta dette. Tu pourras rembourser ta dette. Ce qu'elle a fait, la femme, elle n'a pas mis l'orgueil. Elle n'a pas commencé à réfléchir comme nous on le fait parfois. Oh non, la parole de Dieu, certains points, c'est des anciens systèmes. On est sous la grâce, on est sous l'alliance. Il y a certaines choses qu'on ne veut pas faire. L'obéissance. La parole de Dieu, c'est l'obéissance. Ce n'est pas parce qu'il y a certains points qui sont cités dans l'Ancien Testament que c'est à négliger. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, si tu veux que ta vie change, tu dois obéir, écouter, essayer de pratiquer. Tu ne peux pas te plaindre, regarder les autres, envier les autres, alors que tu ne fais rien pour que ta vie change. Tu penses que tu as été créé donc vainement, sans but. Et Dieu t'a créé, ce n'est pas en vain. Parce que Dieu ne fait pas les choses vainement, quoi. Ta vie, elle va changer et c'est grâce à toi. Parce que tu lui fais confiance, parce que tu connais la parole. Avec le peu que tu as, Dieu va mettre l'onction. Dieu va mettre la puissance. Si tu crois en lui, si tu as la foi, ta situation va changer si tu crois en lui. La parole de Dieu, c'est la vérité. Ce n'est pas des histoires. Ce n'est pas un conte de fées. Dieu veut nous montrer en fait à travers sa parole que quand tu lui fais confiance, lui c'est un Dieu fidèle. Quand tu lui fais confiance, tu passes des temps dans la prière, tu passes des temps à lire la parole. Pourquoi ta vie ne changerait pas? Dans beaucoup de cas, on a vu, quand Dieu fait les choses, souvent les gens, de nos jours en tout cas, quand Dieu te fait une vision, quand Dieu te montre une vision, quand Dieu te montre une réalité, quand Dieu fait quelque chose de grand dans ta vie, on oublie souvent de donner, de faire l'action de grâce, de donner une offrande. Mais souvent dans la parole, en tout cas dans l'Ancien Testament, on voyait que quand Dieu donnait une vision, quand Dieu faisait un miracle, quand Dieu apparaissait, quand il se passait quelque chose qui venait de la part de Dieu, les personnes qui étaient concernées offraient quelque chose à Dieu en retour. Il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas, qu'on ne considère plus parce qu'on croit que c'est l'Ancien Testament. Ce n'est pas parce que tu es jeune que tu dois faire les choses comme si, comment dire, parce que tu es à une certaine époque, donc tu veux négliger les choses parce que l'Ancien Testament ou la Bible, peut-être tu te dis ça a été écrit à une certaine époque. Il faut respecter Dieu, quoi. Il faut qu'on apprenne à respecter la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que c'est l'Ancien Testament qu'il faut négliger. Ce n'est pas parce que tu es sous la grâce, ce n'est pas parce que c'est la Nouvelle Alliance qu'il faut négliger certaines choses. Parce que certains points, quand tu fais exactement ce qui est dans la parole de Dieu, tu as la grâce sur toi, tu as la faveur sur toi. La parole de Dieu, elle est là pour nous corriger. Elle n'est pas là pour nous juger. Une personne qui vient, qui parle de Dieu, qui est là pour te juger, elle veut juste te décourager. Elle va juger qui? Elle-même, c'est un être humain. C'est aussi un pécheur, quoi, en fin de compte. La parole de Dieu, elle est là pour nous corriger et pour nous guider, parce que c'est le chemin. La parole de Dieu, c'est le chemin. Il ne faut pas que tu regardes ce que tu vis aujourd'hui, tu vois. Il ne faut pas que tu regardes ce que tu vis aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as conscience de la grâce que c'est que d'être en vie. Et même à ta place, il y a des gens sûrement qui t'envient. Tu vois, il y a des gens qui t'envient. La dernière fois, j'ai parlé avec un ami et qui m'a rappelé encore une fois ce qui se passe au Congo. Donc, toi, là où tu es, quand tu te plains, parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps aussi, tu vois, comme on dit, il y a un temps pour lancer les pierres, il y a un temps pour les ramasser. Il y a un temps pour pleurer, et il y a un temps aussi pour se réjouir. Mais je veux te rappeler juste que tu as de la chance d'être là où tu es. C'est pour ça que je te dis que tu es à la bonne place. Tu ne peux pas te plaindre tout un temps parce que tu es dans une situation difficile. Excusez-moi. C'est fini, c'est fini. Tiens. C'est fini, c'est fini. C'est fini. Fais dodo. Fais dodo. Viens. C'est bon? Tu veux venir? Viens. 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 Tu vois. Tu es à la bonne place. C'est tout ce que je voulais te dire. Tu es à la bonne place. Quand tu penses à ce qui se passe au Congo, tu es en train de te plaindre peut-être parce que tu es à l'hôpital, tu n'es pas encore sorti. Tu es en train de te plaindre parce que tu es dans une situation du genre tu es endetté. Mais tu sais que quand même la société dans laquelle on est, elle peut te trouver quand même des solutions. Tu sais ce qui se passe au Congo, c'est un truc de ouf, quoi. C'est irréel, quoi. Tu vois. Des femmes qui se font violer, des hommes qui se font massacrer, des enfants qui se font violer devant leurs parents. Tu vois, la dernière fois, ce matin encore, je suis en train de penser les malédictions qui sont en train de créer au Congo.
Tu vois, il se passe des choses, même des bébés qui se font violer. Tu es là, tu regardes ton enfant, peut-être qu'il est malade, peut-être qu'il est atteint d'une certaine chose, mais au moins il est en vie. Au moins il est là dans tes bras. Et même s'il est malade, il sortira de l'hôpital parce que ce n'est pas une maladie grave. Tu vois. Ça me tue, hein, ce qui se passe dans ce monde. On est là à souffrir, on est là, comment dire, à se plaindre tellement. Mais je te jure que tu as de la chance d'être là où tu es. C'est ça que je voulais te dire. Tu as de la chance, quoi. Franchement, quand je parlais avec mon ami et qui m'a rappelé ce qui se passait au Congo, quand il a parlé seulement des bébés, je lui ai dit stop. Ça fait trop mal, quoi. Et quand je tiens ma fille, je me dis, et dire qu'il y a des gens sur cette terre, ils vont attraper un enfant, ils vont commencer à lui faire des choses dans je suis une mère, quoi. Ça fait trop mal, quoi. Des bébés qui se font violer. Tu es à la bonne place. Il faut que tu arrêtes de pleurer parce que tu es béni. Dieu, il va changer ta situation. Tu es à part de tout ça. Il y a de la souffrance dans ce monde-là. Il y a des gens qui dorment dehors. Il y a la souffrance dans ce monde. Mais la souffrance dans laquelle tu es, elle est quand même à un certain niveau, on peut dire, quoi, tu vois. Elle est à un certain niveau, franchement. Des fois, il faut revenir vraiment. Il faut aller loin. C'est-à-dire, quand tu as des problèmes, ne sois pas égoïste. Ne regarde pas seulement ta situation. Parce que quand tu vas regarder aussi ce qui se passe de l'autre côté du monde, comment dire, ça va un peu soulager ton esprit, quoi. Ça va te calmer, ça va te donner la force de te battre, tu vois, et de continuer, quoi. Quand tu regardes les autres, là, comment ils sont en train de souffrir, tout ce qui se passe, des maisons qui sont cramées, il y a trop de choses qui se passent. Je ne sais pas comment développer là-dessus. Tu es à la bonne place. De quoi tu te plains? Mon fils, je me souviens, dernièrement, il est rentré à l'hôpital pendant quelques jours. Ça m'a stressé, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé de rester à l'hôpital. Mais même dans l'hôpital, je réfléchissais, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que tu veux me faire comprendre? Pourquoi je suis là, mon fils avec son masque, en train de respirer? Il avait du mal à respirer, donc il fallait qu'il respire avec l'oxygène, quoi. Et je le regardais comme ça, je me suis dit, c'est quoi? Première fois que je vois ça. Mais en fin de compte, c'était pas tellement grave. J'ai dramatisé parce que pour moi, c'était la première fois. Mais quand j'ai regardé, je me suis baladée dans les couloirs, je regardais tous ces enfants. Et je suis arrivée à un point, j'ai regardé à un moment donné dans les couloirs, il y avait le service des enfants qui ont le cancer. Donc je me suis dit, mais il faut que j'arrête de me plaindre, quoi. Mon fils, quand on est rentré, il commençait à se plaindre. J'ai dit, pourquoi tu te plains? Tu sais combien d'enfants il y avait à l'hôpital qui étaient là avant toi? Au moins, toi, tu es sorti. Tu sais combien d'enfants sont encore là? Tu es rentré, il y avait des enfants. Tu es sorti, il y a encore des enfants. Atteints de maladies pires que ça. Des maladies, des fois, qui n'ont même pas de nom. Et même quand on est petit, il faut faire comprendre à nos enfants qu'ils ont de la chance de vivre même ce qu'ils vivent là. La dernière fois, mon fils, il vient, il commence à se plaindre et tout ça. Oh, je dis, pourquoi tu te plains? Il y a des enfants en Irak, 6 ans, ils travaillent, déjà, il est mécanicien. Toi, tu sais faire quoi? Ouais, parce que quand tu demandes aux enfants de faire ci, de faire ça, tellement peut-être ils n'ont pas trop l'habitude que tu, comment dire, que tu leur demandes les choses. Ils se plaignent. Je dis, tu te plains? Ah, je suis fatigué. J'ai dit, t'es fatigué, toi? Il y a un garçon, la dernière fois, j'ai regardé une vidéo, il pleurait. Ses parents sont morts. Et pour pouvoir se débrouiller, pour pouvoir manger, il travaille, il répare les voitures. Le petit, il n'a que 6 ans. Je regardais la vidéo, j'ai dit, Seigneur, c'est dur. C'est pour ça que je vais te dire, tu es à la bonne place. Mon fils, je lui ai dit, arrête de te plaindre. Même si c'est galère, même si c'est difficile, même si la situation, pour l'instant, il n'y a pas d'argent, ne te plains pas. Tu as de la chance, t'assure, tu as de la chance. Ta situation avec Dieu, elle ne peut pas rester la même. Ça, c'est moi qui te le dis. Ta situation avec Dieu ne peut pas rester la même. Si tu as la foi, si tu t'accroches, même si ça dure, ça va durer, ça va durer. Mais ta situation ne restera pas la même. Dieu n'a pas donné son fils pour que ta vie stagne, que ta vie reste bloquée, tu vois. Ta vie va changer si tu crois. Aujourd'hui, je me suis basée sur le livre d'Ésaïe, chapitre 43, chapitre 44 et chapitre 45. Je ne veux pas trop parler, mais je vais juste apporter la parole de Dieu pour que tu te souviennes, pour que ça reste en toi, que quand tu es dans les moments de problème, que tu puisses souvenir de ces paroles-là. Tu vois, hier ou bien aujourd'hui, j'ai lu cette parole qui dit que tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. C'est trop fort. Donc toi, quand tu es limité, parce que lui, il est intelligence illimitée, si tu lui demandes et que tu invoques son nom, si tu demandes la chose, Jean 14, 14, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu recevras la chose si c'est sa volonté, bien sûr. Si c'est sa volonté. Aujourd'hui, je ne vais pas trop parler, je veux juste te donner la parole de Dieu pour que tu sois fortifié. Parce que la parole de Dieu, c'est la vie. Tu vois.
Tu vois la chanson qui dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole est de Dieu. Toute chose a été faite par elle, et tout ce qu'il a été fait n'a pas été fait sans elle. » quoi. Si je suis, comment dire, si c'est bien ça. Tout ce qu'il dit, ça se fait. La parole de Dieu a une puissance, et ça c'est la parole de Dieu. Et tout ça c'est la foi. La parole de Dieu c'est un témoignage. Tu vois tout ce que tu lis à travers les chapitres, tous ces gens, les Jacob, Israël, tout ce que tu veux. Ce sont des témoignages pour, comment dire, confirmer la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu. T'inquiète pas. La puissance de Dieu même. Pour certifier que c'est la vérité. Dieu nous a laissé un testament à travers la Bible. C'est une richesse, mais beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. C'est fini. Beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Tu es à la bonne place. Surtout si tu as la Bible. Même si tu es dans une maison, tu es allongé, on t'a donné qu'un petit coin, tu es en train de te plaindre. Oh, ma situation, pour le moment, j'ai pas de maison, je suis en galère, tu dors chez les gens. Tu es à la bonne place. Avec la Bible, tu es à la bonne place parce que tu as la lumière, tu as la vie. Ça veut dire que si tu crois, tu t'accroches à la parole de Dieu. Lui, il a dit, si tu ne te détaches pas de la parole, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Peu importe la situation que tu traverses. Dis-toi que tu es à la bonne place et que Dieu va changer ta vie. Il a changé la vie de Joseph. Joseph, d'esclave trahi par ses frères, il est devenu gouverneur de tout l'Égypte. Aucune chose ne peut se faire sans que ça passe par Joseph. David, le berger, jeune, il est devenu roi. Il a combattu, combattu, combattu. Il a eu la victoire dans tout ce qu'il a fait. Parce que Dieu était avec lui. Tu as la parole de Dieu chez toi, tu as la Bible, ta vie ne change pas, c'est que tu la négliges tout simplement, on ne t'obéit pas, je ne sais pas. Tu vois. Tu es à la bonne place, ne te plains pas. Quand tu penses seulement, pense Kivu, pense Béni, pense à toutes ces guerres qu'il y a dans le monde, tu es à la bonne place. À tous ces attentats même qu'il y a là, dans les villes dans lesquelles on habite. Mais toi, tu es épargné. Dieu te met à côté. Il s'en passe des choses dans ce monde, mais toi, tu es à la bonne place. Ne te plains pas, ta situation elle sera différente demain, j'en suis certain. Avec Dieu, avec tout ce qu'il montre dans sa parole, avec tout ce qu'il dit. Il le dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. En puissance, la parole de Dieu, c'est la puissance. Ta vie, elle va changer. Il faut simplement que tu crois, tu vois. Il faut simplement que tu crois. Je te lis la parole de Dieu. Ésaïe, chapitre 43, le verset 1 jusqu'à 3. Je vais aller progressivement parce que j'ai souligné plusieurs versets. Je vais te donner la parole aujourd'hui pour que tu restes fortifié. Tu auras beau suivre le pasteur, tu auras beau suivre la chorale, tu auras beau suivre une certaine personne qui fait des lives, tu auras beau suivre Kingani, tout ce que tu veux. Le chemin, c'est la parole de Dieu. Et l'exemple à suivre, c'est Jésus. Ça, on doit le rappeler, on ne doit pas se perdre. Notre référence à nous en tant que chrétiens, c'est Jésus. Il ne faut pas aller loin. Il ne faut pas regarder gauche-droite. L'être humain peut tomber. L'être humain peut tomber, mais Jésus est ressuscité. L'être humain, il peut tomber. Il peut lâcher, il peut mourir. Mais Jésus, il est mort, il est ressuscité. C'est le seul sur qui tu peux compter, en fin de compte. Je t'assure, tu es à la bonne place. Ésaïe chapitre 43, versets 1 jusqu'à 3. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je t'ai racheté. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu traverses les eaux, il sera avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Ils ne te submergeront point. Tu ne vas pas mourir dans cette situation. Tu ne vas pas couler. L'Éternel est avec toi. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Tu vois tout ce qui se passe autour de toi? C'est pour ça que je dis des fois on se plaint. On se demande si Dieu nous a abandonnés. Mais c'est parce qu'on n'a pas les yeux spirituels. On n'a pas les yeux spirituels pour voir ce qui se passe autour de nous. Je t'assure. Si Dieu pouvait nous montrer, bon déjà tu serais paniqué parce qu'il s'en passe des choses dans le monde invisible. On ne voit pas ce qui se passe autour. Mais si tu pouvais voir, tu allais rester calme. Parce que quand on dit que Dieu ne dort pas, s'il ne dort pas, ce n'est pas pour rien. C'est qu'il s'en passe des choses autour de toi. Dieu ne dort pas. Il veille.
Et quand il veille, une personne qui veille, ce n'est pas pour rien. Une personne qui veille, ça peut être parce que, au cas où il y a un danger. Mais une personne qui veille, un Dieu qui veille, ce n'est pas pour rien. Il y a un danger, donc il y a des choses qui se passent autour de nous. C'est pour ça que Dieu dit dans sa parole, l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui craignent Dieu et il les délivre du danger. Il campe. Donc, une personne qui campe, elle est là, matin, midi, soir, toujours là. Elle campe. Il les délivre du danger. Tu ne sais pas ce qu'il y a autour de toi. Ne pense pas que l'Éternel t'a abandonné. Ta situation, elle va changer. Il y a des gens qui dormaient dans des petites chambres là-bas en Afrique et qui aujourd'hui sont en Europe. Ils ont fait du chemin, l'endurance, la foi, finalement, les a amenés là où est-ce qu'ils voulaient, là où est-ce qu'ils souhaitaient. Et même si tu n'es pas arrivé, ça ne veut pas dire que ta destinée à toi, elle est forcément en Europe, quoi. Tu es à la bonne place. Avec Dieu à tes côtés, tu es à la bonne place. C'est ce que tu dois te dire, quoi. Je continue la parole. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Avec Dieu, tu es intouchable, inébranlable. Tu vois, inébranlable. Le verset 3. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur. Lui, il est ton sauveur. Peu importe la situation, il viendra toujours à ton secours. Parce que jusqu'ici, il t'a toujours secouru. Il s'appelle Ebenezer. C'est ça que ça veut dire Ebenezer. Parce que des fois, tu entends des noms sans sentiment. Au Tchèque, Ebenezer. Ebenezer. Jusqu'ici, il nous a toujours secouru. Toujours, peu importe la situation. Tu voyais les ennemis, la persécution de la famille. On t'a abandonné, ton père, il t'a rejeté. Hein? Et lui, il est Ebenezer. Celui qui dit ne touchez pas à mes ouailles. Peu importe la situation, il sera toujours là. C'est lui qui va te défendre. C'est lui qui va te sortir de cette situation. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Ça, c'est l'Éternel des armées qui le dit. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. L'Éternel des armées t'aime. Et c'est lui qui va te sauver de cette situation. Peu importe ce qui va se passer, tu seras intouchable en fin de compte. Les eaux ne te submergeront point. Le feu ne te consumera point, ne te brûlera point. Ça, c'est la parole de Dieu. Dieu dit dans le Ésaïe 43, au verset 14, « Ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur, le Saint d'Israël. » Verset 15, « Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Ainsi parle l'Éternel qui fraya dans la mer un chemin. » Souviens-toi, il a frayé dans la mer un chemin. Est-ce que tu te souviens de ce que Moïse a fait? Moïse, il me semble bien, si je ne me trompe pas. Ouais, Moïse, devant la mer, quand les enfants d'Israël fuyaient le peuple d'Égypte là. Il le dit. Ainsi parle l'Éternel qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux. Là, c'est quand les gens là de Pharaon, là, ils étaient après les enfants d'Israël. Une armée et de vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever. Ça, c'est l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'amour qui te protège, qui va faire tomber tes ennemis, ceux qui te persécutent, anéantis, éteint comme une mèche. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Tu es à la bonne place, ta vie elle va changer. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ta situation elle va changer, ça veut dire. Un chemin dans le désert. Tu sais quand tu es dans une situation et tu ne vois pas l'issue. Il va créer le chemin dans le désert. Dieu il est bon, Dieu il est fidèle, Dieu il est amour. Mais c'est parce que des fois on n'a pas conscience. C'est parce que dans l'attente on devient frustré. Dans l'attente on perd confiance quoi. Mais lui il est fidèle. Il est fidèle. Les enfants d'Israël, ils sont restés 430 ans, si je ne me trompe pas, en captivité. Mais quand l'Éternel des armées, il a, comment dire, rabaissé, comment il s'appelle, Pharaon, par toutes ces œuvres-là, pour que Pharaon enfin se désiste, qui veulent bien relâcher les enfants d'Israël, ah, les choses ont changé. Ils ont été délivrés. Ils ont été délivrés, enfin. L'Éternel des armées se bat pour toi. Je ne sais pas si les enfants d'Israël avaient conscience de ce que faisait l'Éternel en Égypte. Mais pour eux, l'Éternel, il n'a pas dormi. Et pour toi, tu penses qu'il va dormir? Toi qui l'as choisi, toi qui connais, depuis le ventre de ta mère, il t'a formé, il te connaissait, tu étais une masse informe. Il te connaissait. L'Éternel des armées, pour toi, il ne dort pas. Il se bat, des fois tu es là, il ne se passe rien, la routine te fait croire que
les choses vont rester de la même façon. Non, les choses elles vont changer. Les choses vont changer. Il faut que tu gardes espoir. Il ne faut pas que tu négliges tout ce que tu as traversé, la parole de Dieu, parce que Dieu est amour. Regarde ce qu'il te dit là, toujours dans le Ésaïe chapitre 43, verset 22. Ésaïe chapitre 43, verset 22. Et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Tu ne m'as pas offert tes brebis en holocauste, et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je ne t'ai point tourmenté pour des offrandes. L'Éternel des armées, il est bon, il ne te prend pas la tête. Au Pessano, offrande. Il ne te prend pas la tête. Je ne t'ai point fatigué pour de l'encens. Tu n'as pas à prix d'argent acheté pour moi des aromates. Et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices, mais tu m'as tourmenté par tes péchés. Bissopé. En tout cas, tu m'as fatigué par tes iniquités. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est moi. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Ça, c'est la parole de Dieu. Le Dieu qu'on sert là, il est bon. Le Dieu qu'on connaît, il est bon. Il y a beaucoup de choses qu'on néglige. Quand il fait des choses, on ne l'honore pas comme il le faudrait. On ne fait pas les sacrifices. On ne donne pas les offrandes. Il ne nous embête pas pour les offrandes, tu vois. On le fatigue avec nos péchés là, tu vois. On le tourmente avec nos iniquités. Mais il est le Dieu d'amour, tu vois. C'est lui qui efface les transgressions pour l'amour de lui. Il ne se souviendra plus de tes péchés. Ne pense pas que la situation que tu traverses est forcément parce que tu as péché, parce que ceci, parce que cela. Non. Parce que tu n'as pas donné peut-être les offrandes. Ne te pose pas trop de questions. Tu dois traverser ce que tu dois traverser juste pour grandir, pour être fortifié. C'est tout. Ésaïe chapitre 44. Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi, car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ça, c'est l'amour de Dieu, de répandre des eaux sur le sol altéré. Tu sais, le sol altéré, c'est quelque chose qui ne porte pas de fruits. C'est quand, comment dire, tu es dans un endroit et qu'il ne se passe rien. Mais Dieu dit qu'il répandra des eaux, la bénédiction, sur le sol altéré. Je répandrai mon esprit sur ta race. Ça, c'est la bénédiction aussi. Tu vois. Des ruisseaux sur la terre desséchée. Il apportera en son temps ce que tu as besoin pour que les choses puissent changer. Ésaïe 44, verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Il dit, je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. Il est celui qui a créé le terre, donc il est celui qui t'a créé. Il y a des fois, quand je parle avec mes enfants, ils arrivent là tout agités, quand c'est le moment de prière, je leur dis, tu sais à qui tu vas parler là? Parce que quand ils sont agités comme ça, je me demande comment est-ce qu'on peut même comprendre le Saint-Esprit, comprendre même la parole là qu'on va ouvrir avec les enfants à travers la Bible. Bon. Pour les calmer, je leur dis, est-ce que tu sais à qui tu vas t'adresser là? Oui, Jésus, Dieu. J'ai dit non, mais il est qui? J'ai dit, imagine. Tu parles à celui qui a créé le ciel, la terre, les eaux. Il a créé ce que toi tu ne peux pas faire en fait. Il est celui qui te protège, celui quand tu pleures, tu as faim, celui qui te donne à manger, celui qui fait que tu t'habilles, celui qui te protège, celui qui t'épargne de rester à l'hôpital, celui qui fait tellement, celui qui garde tes parents, celui qui fait que tu es en bonne santé. Je ne sais pas comment t'expliquer. Tu parles à un Dieu qui est grand, qui est puissant, qui a l'autorité sur toute chose. Si aujourd'hui il décide que tout s'arrête, tout va s'arrêter. Tu parles à celui qui crée un chemin dans le désert, qui crée un chemin même dans les eaux. Dieu est le Dieu tout-puissant. Il est le roi des rois, il est celui qui est. Il est celui qui est. Que Dieu soit béni. N'oublions pas qui est-ce qu'il est. C'est pour ça qu'il nous le rappelle dans sa parole. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. Hors lui, il n'y a point de Dieu. Je suis toujours dans le Ésaïe 44.
Maintenant, c'est le verset 22. Ésaïe 44, verset 22. Dieu dit, j'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Quand il dit ça, c'est parce qu'en fait, souvent le péché nous éloigne de lui. Mais lui, il est celui qui efface nos transgressions comme un nuage et nos péchés comme une nuée. Il nous demande de revenir à lui parce qu'il nous a rachetés. Il nous a rachetés. Il a donné son Fils pour nous. Il a donné son Fils pour nous. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu la terre. C'est ce que je rappelle à mon fils. Quand il veut venir là pour prier, qu'il ne soit pas agité. On parle à un Dieu qui est... Non, j'arrive même pas à comprendre, vraiment, comment dire, à trouver les mots, quoi. Ouais. Il est celui qui a déployé les cieux, celui qui a étendu la terre, quoi. Dieu dit dans le Ésaïe 44, toujours au verset 26, « Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties. » Ta vie, ta situation, elle va changer. Parce que quand il dit elles seront rebâties, et je relèverai leurs ruines. Ah, Dieu est bon. Je dis à l'abîme, dessèche-toi, je tarirai tes fleuves. Il a l'autorité sur toutes choses. C'est lui qui va changer ta vie. C'est lui qui va changer ta vie, tu vois. Tu vois la chanson qui dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit vers les eaux de la vie éternelle. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu as pour berger, tu as pour guide l'Éternel des armées, celui qui t'apporte la provision, celui qui change ta situation, tu vois. Celui qui t'amène vers la bénédiction, si je puis dire. Ésaïe chapitre 45. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par les mains, pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi. Ça, c'est la parole de Dieu. Ésaïe 45, verset 2. Je marcherai devant toi, devant les ennemis, quoi. J'aplanirai les chemins montueux. Que Dieu soit béni. Je romprai les portes d'airain. Je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. C'est la délivrance, ça. Tout ce qui est bloqué devant toi, tout ce qui te paraît impossible à pouvoir surmonter, Dieu, il te tient par la main. Et tu vas passer à travers tous ces obstacles-là que tu vois. Parce que rien n'est impossible. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Tu vas passer à travers tous ces obstacles-là. Dieu dit, Ésaïe 45, verset 5, « Je suis l'Éternel. Il n'y en a point d'autre, hors moi, il n'y a point de Dieu. Je forme la lumière, ça c'est le verset 7, et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. » Il fait sa volonté. Il donne la prospérité et il crée l'adversité. Maintenant, on parle d'obéissance. Parce qu'il y a des gens qui, malheureusement, quand ils lisent la parole, ils veulent faire ce qui les arrange. Ils se demandent, tiens, pourquoi Dieu me demande ça? Pourquoi Dieu parle de ça? Pourquoi on me dit que non, il faut que je fasse ci, mais pourtant c'est dans l'Ancien Testament. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Toute chose que tu fais, dis-toi, c'est pas blocage. C'est pas pour t'embêter. Dieu ne fait pas ça pour que tu sois, comment dire, dans une situation difficile ou pour que tu restes comme ça. La parole de Dieu, c'est une bénédiction. Tout ce que tu fais après avoir pratiqué va t'amener la bénédiction, je t'assure. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ne veulent pas donner la dîme. Oh non, pourquoi Dieu il demande ça? C'est difficile, les temps sont durs. Hein? Les temps sont durs. C'est quoi les raisons là? Ouais, mais voilà, moi je suis aux allocations. Moi j'ai les assédiques, j'ai le chômage. Dieu parle 10% de ton revenu. Ton revenu, c'est l'argent que tu perçois. Tu ne travailles pas, tu as le chômage. Tu travailles, tu as ton salaire. Tu es mère au foyer, tu as les allocations familiales. Ça, c'est le revenu, c'est de l'argent. Et Dieu demande 10%. Le revenu, c'est ce qui te permet de manger. C'est ce qui te permet de payer l'électricité, le gaz. C'est ce qui te permet de subvenir à tes besoins, en fin de compte. Et ça, Dieu le permet aussi, c'est une grâce. Parce que dans ta situation, il y a des gens, ils ont des enfants, mais ils n'ont pas les allocations. Il y a des gens, ils sont au chômage, ils sont au chômage sec. Ce n'est pas tout le monde qui a les allocations. Tes revenus, 10%, Dieu te demande que 10%, mais toi, tu contestes.
Comment Dieu peut demander sur le chômage que tu commences quoi à calculer? Ça, c'est le diable qui te distrait. Parce que l'obéissance, en fait, c'est la bénédiction. Dieu te demande que 10%. Souvent, je suis obligée de parler, de rappeler le cas là des dîmes. Parce que les gens veulent souvent s'en sortir en disant qu'on est sous le temps de la grâce. La parole de Dieu, c'est plus une question sous le temps de la grâce. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Quand tu fais quelque chose, tu sais qu'avec Dieu, tu investis. C'est ce que je disais là-bas sur Snapchat. Tu penses que quand tu donnes à quelqu'un, quand on dit que c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent, toi, tu donnes 10%. En plus, tu sais que tu es en train d'investir, en plus avec intérêt. Il te demande que 10% sur tout ce que tu lui prends. Tu fais que lui demander, lui aussi il donne. Tu fais que lui demander, lui il donne. Tu vas à l'église, tu ne donnes pas les offrandes. Il te donne des révélations, tu ne donnes pas les offrandes par rapport à ces révélations-là. Tu ne fais rien, tu ne veux pas donner. Je ne sais pas si tu es radin. Les royaumes des cieux, là, ce n'est pas pour les avares. Hein. L'homme qui était riche, là, son âme, là, il est parti, ou toi-même, tu sais. Hein. Beaucoup ratent le royaume des cieux à cause de l'argent. Beaucoup ratent les bénédictions à cause de l'argent. Tu ne donnes pas ta dîme, tu n'auras pas de bénédiction. Tu vois que ta situation financière, elle se complique, elle est en train de, comment dire, de s'enfoncer, on va dire. C'est peut-être parce que tu ne donnes pas tes dîmes. Dieu te demande que 10%. C'est quoi 10%? Par rapport à ce qu'il a fait, lui, il a donné son fils pour que tu sois sauvé. C'est quoi 10%? Alors que c'est pour t'amener la faveur. Il y a des fois, tu vas payer des choses, tu sais que non, il y a une dette qui va arriver, on va te la retirer. La faveur de Dieu. Tu crois que Dieu ne connaît pas ta situation? Dieu va te laisser galérer. Tout ça, ça va t'apprendre aussi à gérer l'argent. Ok, je dois donner 10% à mon Dieu. Je vais faire ci avec le reste de l'argent. Dieu est un Dieu intelligent. Il ne va pas te demander 10% pour te laisser dans la merde, quoi. Excuse-moi du vocabulaire. Du vocabulaire. Il te demande que 10%. 10% c'est quoi? Quand tu calcules, depuis le jour où tu es né jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'il a fait, 10% c'est quoi? Sachant que tu ne donnes pas depuis ta naissance, quoi, tu vois ou pas? Maintenant, tu travailles, il t'a donné la force, il te préserve tous les jours en bonne santé. Il y a des attentats, il y a des choses qui se passent, mais tu es toujours en vie. Et lui, il te demande juste 10%. Tu vois, quand toi, tu lui donnes 10%, Dieu, il est bon, il va te donner plus que tes 10%. Et ça, c'est donc, j'ai fait des témoignages par rapport aux dîmes. Dieu fait des faveurs quand tu obéis à sa parole. Quand tu vois que tu donnes 10%, oh non, c'est pour le pasteur. Mais tu penses que la maison de Dieu va s'entretenir comment? Imagine, il y a un micro de cassé. Imagine, il y a ça qu'il faut réparer. Imagine, oh, il y a peut-être une sortie organisée par l'église. Ça va aider. Tu contribues à l'œuvre de Dieu pour la maintenir. T'es radin. Imagine tout ce que fait Dieu pour toi. Sois pas radin. Dieu, c'est un Dieu d'amour. On le fatigue par nos péchés, par notre désobéissance, mais il efface nos transgressions. Alors, obéissons à la parole de Dieu si on veut que notre situation change, notre situation financière. Là, c'est ce que Dieu me dit en ce moment. Quand tu vois que ta situation financière, elle commence, comment dire, à être bloquée par-ci, par-là, les choses tombent, donc tu vois que ça devient compliqué, les dîmes. Cherche pas, donc tu vois, pour les offrandes, c'est de toi-même, quoi, mais les dîmes, c'est toi qui vois, soit par semaine, soit par mois, c'est toi qui vois. Toi, tu calcules, tu as peut-être 2000, il faut que tu donnes peut-être 200. Tu vois que c'est beaucoup 200, mais tu as 2000. 200, c'est quoi? Tu gagnes peut-être 100 par semaine, tu donnes 10 balles. 10 balles, c'est quoi? Plus tu gagnes, plus, oui, ça va faire beaucoup 200. Ah, 200, c'est beaucoup. Hein. Je ne sais pas si on devait mettre un prix sur la vie de Jésus. Combien il fallait mettre, après tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il continue à faire. On te demande juste 10%. Et que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Dieu dit dans sa parole, Ésaïe 45, verset 9. Malheur à qui conteste avec son Créateur, vase parmi les vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Genre, pourquoi Dieu fait ci, pourquoi Dieu fait ça? Tout ce que Dieu fait est bon, c'est pour ton bien. Ça va t'apprendre aussi à gérer ton argent. Et ton œuvre, il n'a point de main. Tu poses tellement de questions, tu te poses tellement de questions. Dieu sait ce qu'il fait. Il est celui qui a l'intelligence illimitée. Il est celui qui a créé le ciel et la terre. Il est celui qui a créé le ciel et la terre. Et tu es là, tu te poses des questions, pourquoi est-ce qu'on doit donner la dîme? Tu penses qu'avant de faire la parole, il n'a pas réfléchi? Mais Dieu dit, malheur à qui conteste avec son Créateur. Tous autres souffrir quelque part, c'est à cause de nous, en fin de compte. C'est à cause de nous. Il y a une chose aussi que Dieu m'a rappelé, une chose importante, parce qu'on est des chrétiens,
Et même si tu n'es pas chrétien, il ne faut pas oublier les pauvres. Parce qu'il y a une chose aujourd'hui, là, quand j'ai fait la prière avec la petite, et Dieu m'a rappelé. Elle a ouvert la Bible, elle est tombée sur le psaume 41. Je vais vous lire le psaume 41. Dieu, il est bon. Dieu, il est bon. Psaume 41. Mais je suis tombée dessus direct. Au chef des chantres, psaume de David. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il te protège, quoi. Il te conserve la vie. Donc il te maintient en vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Tu ne seras pas confondu. Tu vois, de donner à un pauvre. Je répète avec... je vais parler fort maintenant. Attends. Parce que la petite est dehors, j'ai pas envie qu'elle se réveille. Alors, psaume 41, verset 2. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre. Et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel te protège même devant tes ennemis. Parce que à la base, tu t'intéresses aux pauvres. Mais je vais continuer le verset parce qu'il est trop fort. Dieu, il est bon. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu vois quand tu es à l'hôpital. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Je dis, Éternel, aie pitié de moi. Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Mes ennemis disent méchamment de moi. Quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux. Il recueille des sujets de médire. Il s'en va et il parle au dehors. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Il est dangereusement atteint. Le voilà couché. Il ne se relèvera pas. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain. Lève le talon contre moi. Il lève le talon contre moi. Toi, Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi. Et je leur rendrai ce qui leur est dû. Je connaîtrai que tu m'aimes. Si mon ennemi ne triomphe pas de moi, tu m'as soutenu à cause de mon intégrité. L'intégrité. L'intégrité. C'est que par exemple, quand tu dis quelque chose et que tu le fais, tu vois. Et quand, voilà, l'intégrité, c'est aussi l'obéissance, quoi. La fidélité, tu vois. Et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen. Mais tu vois, ce qu'il faut rappeler là, c'est heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Dieu nous demande de nous intéresser aux pauvres. Parce qu'au jour du malheur, l'Éternel te délivre. L'Éternel te garde et il conserve ta vie. Il te protège. C'est pour ça qu'on dit que donner aux pauvres, en fait, c'est donner à l'Éternel. Et il te le rendra à sa façon, quoi. C'est pas forcément de l'argent. C'est la bénédiction, c'est la protection. C'est à travers la persécution, Dieu ne va pas laisser tes ennemis te rabaisser. Quand bien même tu sentiras, tu auras l'impression peut-être que Dieu m'a laissé tomber. Non. Dieu, en ce moment, il est en train de me faire voir que non. Il te regarde, tu craques, tu arrives, pouf, au moment où tu n'en peux plus, il se lève, il agit. Il change la situation. Tu retrouves ta paix. Avec Dieu, je voulais te dire que tu es à la bonne place. Mais toi aussi, tu dois, comment dire, beaucoup regarder la parole, contempler la parole, tu vois. Parce que la parole de Dieu, c'est vraiment un guide, quoi. La parole de Dieu, c'est vraiment un guide. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Tu vois, c'est tout ce que je voulais te dire. Tu es à la bonne place. Tu vois, je viens de lire l'histoire de Anne et Pénina dans le 1 Samuel au chapitre 1. Là, Anne et Pénina. Anne, c'était une personne, la femme de ce serviteur-là. Alors, attendez, c'est dans le 1 Samuel. Voilà, 1 Samuel. Voilà, 1 Samuel, chapitre 1. Voilà. Voilà. Anne, c'était... Voilà. Donc, Elkana, il avait deux femmes, Pénina et Anne. Et ce qu'Anne, c'est celle qui n'arrivait pas à avoir des enfants. Et Pénina se moquait beaucoup d'elle. Beaucoup de chrétiens connaissent cette histoire. Anne, elle est partie auprès de l'Éternel, prier, prier, prier. Dieu lui a fait grâce. Elle a fini par avoir un enfant. Je te la fais en bref. Tu vois, elle a fini par avoir un enfant. Parce que le Dieu qu'on sert, c'est un Dieu que quand il dit une chose, il accomplit. Le Dieu qu'on sert, il dit... Ah, Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est bon. Il dit même la stérile enfante 7 fois. Donc je ne sais pas ta situation. Je ne sais pas si tu attends un enfant. Mais parce que tu persévères et que tu pries, tu verras ton visage là, tout triste là. Il va se changer en joie. Tu vois. Parce que dans la parole, Élie, quand il est tombé sur Anne,
Il lui a dit ceci. Élie reprit la parole et dit, là c'est dans le 1 Samuel chapitre 1 verset 17. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. La parole de Dieu, c'est la vérité. Tu es à la bonne place. Même si tu penses que tu as été maudit, oh la stérilité, avec Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ta situation va changer. Elle doit changer. Tu vois les témoignages que je regarde à travers la chaîne là, God TV là, c'est trop fort quoi. Quand tu connais Dieu, ta vie doit changer. Peu importe ta place, peu importe là où tu es, dis-toi que ta situation va changer. Écoute ça. 1 Samuel chapitre 2 verset 6. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Et ça on l'a vu à travers Jésus. Tu vois. Il fait mourir, il fait vivre. Jésus est ressuscité. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le coma et qui sortent du coma. Il y a beaucoup de gens qu'on a déclarés morts, même pendant 3 jours, même pendant quelques heures, Seigneur. Ils sont revenus à la vie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Et ça, on l'a vu aussi avec Jésus quand il est parti chercher la clé. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Tu es à la bonne place. Même si aujourd'hui tu vois que tu es dans la galère, l'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière. Peu importe la place où tu es. Abandonné, rejeté, orphelin, persécuté. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Que Dieu soit béni pour sa parole. Amen. Que Dieu soit béni pour sa parole. Ne te plains pas. Tu n'es que son instrument, en fin de compte. Tu es son instrument. Il t'utilise pour construire ta vie. Donc tu vas passer par des hauts et des bas. Mais le bas ne veut pas dire que tu iras en enfer. Si tu restes accroché à lui, ta vie elle va changer. Pour que ta vie soit construite, tu es l'élément, tu es l'instrument, utilisé par Dieu. Si tu restes obéissant, si tu lui fais confiance, ta vie va changer, ta vie va progresser. Que Dieu soit béni. En tout cas, j'ai donné les paroles que j'avais méditées dernièrement, que j'avais besoin aussi d'entendre parce que avec mon fils qui a été malade et voilà quoi. Enfin, il y a trop de choses qui se sont enchaînées. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux me faire comprendre? Juste que je suis à la bonne place. Il faut regarder autour de soi. Il y a des gens vraiment qui souffrent quoi. Il y a vraiment des gens qui souffrent. Ta souffrance, Dieu ne la néglige pas. Dieu ne la compare pas. Tu vois. Parce que ce qu'on vit pour nous, c'est toujours fort. Tu vois, c'est toujours grave. Ça dépend de la situation que tu traverses. Dieu, il est là pour tout le monde. Il essuie les larmes de tous les visages. Ça, c'est dans sa parole. Mais ressaisis-toi. Quand tu penses ce qui se passe dans ton pays, si tu es congolaise, toi-même, tu sais ce qui se passe à Kivu. Ce qui se passe dans ces pays-là, où on viole les femmes injustement, on les tue. Il y a des malédictions qui se passent dans les maisons. On viole les hommes. Certains hommes, on leur fait violer leurs sœurs. Mais il se passe des trucs de ouf, quoi. Les bébés qui se font violer. Quand je dis que tu es à la bonne place, c'est parce que il y a des choses, il y a des gens qui vivent des choses que toi, tu n'aurais même pas pu supporter, quoi. Personne ne peut supporter ça de toute façon. Personne. Mais tu es à la bonne place. Tu es épargné, quoi. C'est tout ce que je peux te dire. Il y a des choses qui rendent fou, quoi. Mais c'est la réalité, quoi. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. C'est tout ce que j'avais à dire, quoi. Que Dieu soit béni. Salut à tous, à vous tous qui avez participé au live, quoi. Je vous dis à très bientôt. Quelle heure il est? 22h11. Que Dieu soit béni en tout cas. Parce que la parole de Dieu, elle fait du bien, quoi. Tu vois, quand t'as pas le moral,
Là, je touche ma tête parce que, ouais, quand je pense à ce qui se passe au Congo, ouais, c'est triste, quoi. On peut pas faire semblant, tu vois. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre dans la prière. Faut pas oublier de mettre dans la prière. Bande Konabiso, quoi. Que Dieu vous bénisse. La famille Diamant Brut, Mairie Identité, je te salue. Ah, Pasteur Faya Fogo. Ma soeur Nadine Moudeba. Ma soeur Diane Nganga. Ma soeur Titi Titina. Je vous dis à très bientôt en tout cas. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. En tout cas. Que Dieu soit béni. Et tu sais, en voyant le pasteur Faya Fogo, je suis en train de me dire une chose, que Dieu il est grand quoi. Dieu il est merveilleux. Il y a des choses des fois il faut témoigner ça moi. Parce que ma fille là pendant 3 jours elle était malade. Fièvre. Je vous dis c'était une semaine. Franchement je me suis dit ok qu'est-ce que Dieu il veut m'apprendre. Qu'est-ce que Dieu veut me faire comprendre. Bah, en tout cas pour ma fille j'ai compris simplement que Dieu agit quoi. Même à la dernière minute. Parce on est sorti de l'hôpital avec mon fils là. Et ensuite elle a enchaîné quoi. Fièvre. J'ai dit Seigneur qu'est-ce qu'il y a. En plus c'était une semaine où j'avais un rendez-vous très important quoi. Donc je n'ai pas pu y aller. Le plus important, c'est de soigner la santé des enfants, quoi. Donc, quand j'ai vu que la petite, sa fièvre augmentait, malgré le fait que je lui ai donné les médicaments, malgré le fait qu'on est parti à l'hôpital, il faut voir que l'être humain, il est limité, quoi. Mais Dieu merci, tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Ma fille, franchement, je la tenais dans mes bras, mais il faut voir, quoi, des 40, la fièvre part, elle s'en va. La fièvre part, pardon, elle revient. Elle part, elle revient, je dis, oh mon Dieu, moi, ma fille, elle n'a jamais fait des fièvres comme ça, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, j'ai prié, quand j'ai mis l'huile d'onction, la fièvre, elle a baissé. À un moment donné, la fièvre, elle est remontée. J'ai dit, oh, qu'est-ce qui se passe? J'avais appelé l'ambulance pour dire, ok, il faut que je reparte à l'hôpital parce que la fièvre, là, ça passe pas, ça me fatigue parce que moi, la semaine prochaine, j'ai tellement de choses à faire, j'ai pas le temps, là. Pour les maladies, les blocages, là, franchement, ça me saoule. Je sais que c'est la période et tout, mais cette période-là, non, merci, quoi. J'en veux pas. Tu vois, c'est pas le moment. Tu vois, quand tu es seul avec des enfants, tu veux simplement que tes enfants, ils aillent bien parce que sinon, ça te bloque, en fin de compte. J'ai dit, mon Dieu, aie pitié. Regarde ma situation. Aie pitié. Et d'un coup, quand j'ai vu que la fièvre était montée, j'ai appelé l'ambulance, tu vois. J'ai dit, ambulance, faut venir. On était à l'hôpital ce matin, mais la fièvre là, ça part pas. Eux, ils avaient parlé d'infection, mais ils n'ont même pas donné quoi que ce soit. C'est un bébé et tout. Tac. Avant que j'appelle l'ambulance et tout, le médicament n'avait pas fait d'effet puisque la fièvre avait remonté. J'ai appelé le pasteur Fayafogo, je l'ai appelé. Il m'a dit, ok, on va prier. J'ai posé ma main sur la petite et il priait. Et l'esprit m'a dit, il faut que tu répètes ce qu'il est en train de dire. Parce qu'il est à distance, quoi. Donc tout ce qu'il disait, je priais, je répétais. Et une fois que la prière s'est terminée, avant en fait qu'il raccroche, il m'a dit, si l'ambulance ne t'appelle pas, ne les rappelle pas. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre qu'il dit ça, mais il est prophète en fait. J'ai dit, bon, ok. J'ai dit, ok, y a pas de souci. Mais tu sais, je me suis dit, c'est bizarre. Comment ça, ils vont pas me rappeler, c'est un enfant. Ils viennent toujours quand j'appelle, s'il y a quoi que ce soit, quoi. Mais bon, j'ai dit, ok, je vais écouter. Et donc, quelques temps après, bam, le temps passe 1 heure. J'avais appelé l'ambulance à 23h, 1 heure, 2 heures. Le temps passe quoi, 3 heures. Bon, il était 2 heures du matin en fait, ça faisait 3 heures du temps déjà. Entre-temps, la petite, elle transpirait, plus de fièvre. J'ai dit, Seigneur, merci. Elle pleurait, tu vois, elle était mal à l'aise, il se passait des choses quoi. Parce que moi, je sais que quand j'ai posé ma main et que le pasteur priait, j'avais la foi quoi. J'avais la foi, donc il s'est passé des grandes choses cette nuit quoi. Surtout quand il a dit, le temps des miracles n'est pas encore passé. J'aime trop cette phrase, tu vois. Et donc il a prié, la petite elle va mieux. La petite elle va bien quoi, tu vois. Ça c'est Dieu quoi. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. La guérison, le changement de situation. Je veux pas de blocage. J'ai dit qu'est-ce que je peux faire. La situation c'est Dieu, homme de Dieu. À Sambéli, la petite elle va mieux. Plus de fièvre, pas besoin de médicaments. Parce que la petite je l'ai bombardée de médicaments. Tu vois. Et quand j'étais désespérée, j'ai dit, mon Dieu, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? Je ne veux pas repartir à l'hôpital. J'aime pas les hôpitaux. Parce qu'en plus, quand tu vois les docteurs, eux-mêmes, ils ne savent pas. Quand le petit il a fait la crise d'attaque de asthme, de je sais pas quoi, j'ai dit, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Ben, je sais pas, peut-être que... Bon, anyway, quoi, tu vois, faut pas sous-estimer. Mais Dieu, il est bon. Dieu, il est bon, il a eu pitié. À la fin, après, j'ai dit, panique pendant 3 jours. Enfin, tac. J'ai eu la solution dans la nuit. Le pasteur, il a prié. Et l'ambulance qui appelle 3 heures après. J'ai dit, Seigneur, merci parce que la fièvre s'était arrêtée, quoi. Tu vois.
Même si c'est pas grave, je me suis dit, Dieu m'a montré en fait sa puissance, quoi, à travers cette situation-là, quoi. Que même à la dernière minute, il agira. Et quand il agira, par la foi, la situation elle va changer. Tu vois. Donc sache que tu es à la bonne place. Sache que tu es à la bonne place. Si je savais, j'aurais appelé le pasteur Fogo avant. Je te jure. Donc voilà. Donc ne te décourage pas de la situation qu'il y a. Prie seulement. Gloire au Seigneur, je te jure. Prie seulement. Un homme de Dieu. Et ça fera l'affaire. La parole de Dieu, c'est bon. Ah ouais, faut qu'on médite. On est jeune, on n'aime pas trop lire et tout, mais franchement, ça fait du bien. Franchement, tout ce qui s'est passé, en fait, ça m'a rééquilibré. Ça m'a redonné la paix parce que j'étais inquiète, j'étais stressée, j'étais fatiguée, j'étais devenue agitée, je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Mais toujours, l'esprit te parle, mais reste calme. Je veux te parler, là. Regarde ce qui se passe autour de toi, là. Arrête de te plaindre. Tu es à la bonne place. Tes enfants sont sortis de l'hôpital, mais il y en a beaucoup qui sont restés. Et il y en a qui sont là depuis. Et les enfants, il y a des parents qui tapent des allers-retours entre l'hôpital, la maison, le travail. Bon, laisse tomber, c'est pas évident. En chaque circonstance, tu connais ça quand même. Ah ouais, gloire à Dieu vraiment. Ah, je suis contente si j'ai pu te fortifier par la parole de Dieu. Que Dieu soit béni. À plus tard. Bye bye.